Elia, 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 Israël à la faveur de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, la paix de Jésus-Christ de Nazareth sur vous. Le privilège nous a encore été accordé par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ d'aborder un nouveau thème qui a été intitulé « L'occultisme dans le football ». Oui, bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup sont des passionnés de football, mais ignorent les rouages du football. Beaucoup ignorent le schéma occulte qui est manifeste dans le monde du football. Oui, bien-aimés, Jésus-Christ de Nazareth vous aime et Jésus désire que vous puissiez abandonner le football et ses idoles. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, je vous le dis, ce n'est pas de mon propre chef, ce n'est pas de ma propre volonté que je vous partage ce témoignage, bien-aimés dans le Seigneur, mais Jésus-Christ de Nazareth, le témoin fidèle et véritable, m'a donné l'ordre de vous partager ce témoignage, bien-aimé. Comprenez donc, bien-aimé, que Jésus-Christ de Nazareth vous aime et il veut que vous puissiez sortir de ce mensonge qui est le football. Oui, bien-aimé, le football est un mensonge qui vise à vous conduire dans le monde occulte. Le football est un mensonge qui vise à vous précipiter dans le séjour des morts. Bien-aimés, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je m'apprête à vous partager des expériences que j'ai reçues du Seigneur concernant le football. Mais avant tout propos concernant les expériences reçues par le Seigneur, je vous partage d'abord ce passage d'Ésaïe chapitre 52, le verset 7. La Bible déclare dans Ésaïe 52, le verset 7, qu'il sent beau sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare qu'il sent beau sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles. Oui, bien-aimés, ceux qui font usage de leurs pieds pour apporter la bonne nouvelle, ceux qui font usage de leurs pieds pour propager le salut de Dieu au travers la parole du Seigneur, c'est ceux-là les bénis du Seigneur. C'est ceux-là qui ont la bénédiction de l'Éternel. C'est ceux-là qui ont la beauté de l'Éternel. C'est ceux-là qui auront les corps de gloire. C'est ceux-là qui seront glorifiés. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Beaucoup de stars du football mondial sont glorifiés au travers des stades, sont glorifiés au travers des fanatiques qu'ils ont par-ci par-là dans le monde. Mais je vous le dis, bien-aimés dans le Seigneur, par rapport à ce que vous allez écouter concernant ces témoignages, leur gloire n'est que vanité. Je dis bien que leur gloire n'est que vanité. Leur gloire passera. Oui, bien-aimés, mais la gloire qui sera accordée à ceux qui répandent l'évangile, la bonne nouvelle du salut, cette gloire-là qui sera dédiée au Fils de Dieu ne passera point. Je dis bien que cette gloire ne passera point. J'ai été témoin, bien-aimé, de certaines choses, bien-aimés.
dont je vous partagerai avec le temps. J'ai fait la promesse, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, de partager aussi le témoignage sur le paradis. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous aurons des corps glorifiés. La Bible en parle. Soyez encore bénis, tous ceux qui aspirent à partager la bonne nouvelle du salut. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez d'abord comprendre le mot football. Le mot football, bien-aimé, ça signifie un jeu à la balle au pied. Un jeu à la balle au pied. Le football, c'est le jeu à la balle au pied. Et rappelez-vous, bien-aimés, que dans les Saintes Écritures, il y a eu des idoles, il y a eu des divinités qu'on appelait les Baals. Vous comprenez? Les Baals, qu'on appelait les Baals, les Baals, les Baals. Vous comprenez? Donc, le football, c'est, comment dirais-je, c'est un sport. C'est un sport qui fait la promotion d'un culte de Baal. Vous comprenez? C'est un sport qui fait la promotion du culte de Baal. C'est ça la réalité, bien-aimés. Qu'on ne vous mente pas qu'il y a des puissances, qu'il y a des forces surnaturelles qui sont derrière le sport. Tout type de sport, que ce soit le football, que ce soit le basketball, que ce soit le tennis, que ce soit n'importe quel type de sport, bien-aimé, il y a des forces, il y a des puissances du monde des ténèbres qui opèrent au travers ces différents sports, bien-aimés. Mais nous parlerons, par rapport à ce thème, nous parlerons du football. La toute première expérience que je vous partage, bien-aimés dans le Seigneur, je me souviens de ce jour où le Saint-Esprit m'avait à nouveau transporté dans le monde spirituel. Et alors que je me tenais dans le monde spirituel, bien-aimé dans le Seigneur, je voyais au loin une surface sauvage. Au fait, bien-aimé, il s'agissait d'un monde sauvage, d'une dimension du monde sauvage. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit me disait, c'est là-bas que le footballeur Cristiano Ronaldo s'était rendu pour faire un pacte avec Satan. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, je voyais ce monde sauvage, cette dimension du monde sauvage. Et je répète que le Saint-Esprit me disait, c'est là-bas, c'est-à-dire dans cette dimension que j'étais en train de voir, cette dimension du monde sauvage. C'est là-bas que le footballeur Cristiano Ronaldo s'était rendu pour faire un pacte avec le diable, avec Satan. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, ce joueur du nom de Cristiano Ronaldo avait signé un pacte. Et c'est à partir de ce pacte-là qu'il avait commencé à avoir du succès à l'échelle mondiale. Et c'est ce que le Saint-Esprit de Dieu était en train de me révéler. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup n'ont pas conscience, bien-aimé, de la source, de la provenance du succès de certaines personnes, de beaucoup de personnes. Est-ce que vous comprenez? Je ne dis pas, bien-aimé dans le Seigneur, que tous ceux qui ont du succès dans leurs entreprises ont forcément signé des pactes avec Satan. Il y en a de ceux qui ont été élevés par le Seigneur Dieu Tout-Puissant, comme David qui avait été élevé par le Seigneur, comme Salomon qui avait été élevé par le Seigneur, mais encore, c'est par révélation qu'on le sait. Mais je peux vous certifier, bien-aimés dans le Seigneur, que Jésus-Christ de Nazareth, le témoin fidèle et véritable, m'en est témoin de ce que je suis en train de vous dire. Le Saint-Esprit m'avait révélé que le footballeur Cristiano Ronaldo avait signé un pacte avec le diable dans une dimension du monde sauvage, et j'avais vu cette dimension, bien-aimé. Le Saint-Esprit ne m'avait pas fait entrer dans cette dimension, mais j'avais observé cette dimension. Vous comprenez, bien-aimé dans le Seigneur?
Donc ça ne sert à rien d'être derrière et de courir après des gens qui ont signé des pactes avec le diable, des gens qui ont vendu leur âme. Ils descendront dans le séjour des morts, et parce que vous avez été fan de ces personnes et parce que vous avez couru après eux, vous descendrez aussi avec eux dans le séjour des morts. C'est ça la réalité, bien-aimés. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ veut que son Église soit séparée du football. Le Seigneur Jésus-Christ veut la séparation entre l'Église et le football. C'est ça la réalité, bien-aimés dans le Seigneur. Aussi, bien-aimés, je me souviens d'une autre expérience. Dans cette expérience, bien-aimés, je voyais en esprit. Et dans cette expérience, bien-aimés, le Saint-Esprit m'avait introduit dans le monde spirituel. Et je voyais des clubs allemands. Je voyais des clubs allemands qui défilaient devant mes yeux. Et je savais, bien aimé, qu'il s'agissait du championnat allemand. Je dis bien que j'étais conscient, bien aimé dans le Seigneur, qu'il s'agissait du championnat allemand par rapport au club allemand qui était en train de défiler devant mes yeux, bien aimé dans le Seigneur. Subitement, je commençais à observer le terrain de football. Je voyais ensuite, bien aimé, un footballeur qui avait fait un signe tout en écartant ses mains vers le ciel. Puis j'ai commencé à voir la bête. Je dis bien, puis j'ai commencé à voir la bête. La bête était à côté de ce footballeur qui était sorti des vestiaires et qui était entré sur le terrain de football tout en écartant ses mains vers le ciel. Je vous dis, bien aimé, je voyais la bête. La bête était à côté de ce footballeur. Vous comprenez, bien aimé? Donc, lorsque vous observez au travers de la télévision ces footballeurs qui entrent sur le terrain de football tout en faisant des signes bizarres, ce sont des invocations. Vous comprenez? Ces signes-là, c'est la symbolique selon laquelle ils sont en alliance avec un type d'esprit. Vous comprenez? Et cette bête-là que j'étais en train de voir, c'est pourquoi ce footballeur-là avait écarté ses mains et ses mains étaient dirigées vers le ciel. Voilà. Donc, il avait écarté ses mains vers le ciel. Est-ce que vous comprenez? Et cette entité-là, cette bête-là, était de la dimension de l'air. Je dis bien que cette bête, cette entité, était de la dimension de l'air. Vous comprenez? Donc, le symbole, le signe occulte dont il avait donné suite, dont il avait manifesté, bien aimé dans le Seigneur, était rattaché à l'entité, était rattaché à la bête. Vous comprenez? Était rattaché au démon de l'air qui était à côté de lui. Donc, les joueurs de football que vous voyez là, lorsqu'ils jouent sur le terrain, je parle de tous ces joueurs-là de football qui sont célèbrement connus dans le monde, bien aimés dans le Seigneur, ils ont des pactes avec le monde occulte. Ils jouent par la puissance des démons. Vous comprenez? Tout ce spectacle qui donne suite sur le terrain de football, où vous observez l'euphorie dans le stade de football, où les gens sont excités, où les gens sont hors d'eux, bien aimés dans le Seigneur, ils jouent par la puissance des démons. Vous comprenez? Et les démons, pourquoi les démons sont là? Pourquoi les démons sont à côté de ces footballeurs? Eh bien, c'est au travers de ces footballeurs qu'ils tirent l'énergie. Ils tirent l'énergie. Vous comprenez? Ils consomment l'énergie de tous les spectateurs, y compris de ceux qui suivent les matchs de football à la maison, ainsi que ceux qui sont dans le stade. Vous comprenez? Donc, sont ceux qui sont sur place.
Donc, dans le stade, c'est ça la réalité, bien-aimé dans le Seigneur. J'ai vu cette bête bien-aimée dans le Seigneur. C'est la réalité. J'ai vu ça de mes propres yeux. Tous ces joueurs-là, bien-aimés, que vous voyez, tous ces joueurs qui sont célèbrement connus, ces joueurs-là, bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis que chacun de ces joueurs-là a une entité. Vous comprenez? Ils jouent par la puissance de cette entité. C'est cette entité, à part ce que vous êtes en train d'observer de ces joueurs au travers des réseaux sociaux, au travers leur vie, lorsque vous les voyez faire le sport, des activités physiques, des entraînements bien aimés. Ça, c'est le côté édulcoré. Ça, c'est le côté sucré du football. Vous comprenez? Où vous les voyez s'entraîner, mais il y a un côté qui est caché. Vous comprenez? Il y a un système occulte dans le monde du football. Ceux qui prônent le football, c'est l'occultisme qu'on ne vous montre pas. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est la réalité du monde spirituel. Aussi, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare dans 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 17, la Bible déclare, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Oui, bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth attend que son Église puisse se séparer du football. Je vous le dis, bien-aimé, que le football, c'est le monde de l'occultisme. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, vous ne pouvez pas réussir dans le football si vous n'associez pas au football l'occultisme. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, je le répète, et c'est une réalité qui est d'abord invisible. Que l'on ne vous trompe pas s'agissant des entraînements, parce que vous voyez ces joueurs de football qui s'entraînent presque chaque jour et vous croyez, bien-aimés, aveuglement que c'est sur la base de leurs entraînements qu'ils réussissent sur le plan professionnel. C'est absolument faux, c'est un mensonge, c'est une illusion. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare que l'homme animal ne comprend pas les choses de Dieu. Vous comprenez? L'homme qui est charnel ne peut pas comprendre les choses spirituelles. Parce que quoi, ça le dépasse. L'homme qui est charnel se limite à la réalité matérielle. Mais alors que, au-delà de la réalité matérielle, donc de la réalité physique, il y a une toute autre réalité. Et eux, ces footballeurs bien-aimés qui sont connus à l'échelle mondiale, connaissent cette réalité. Vous comprenez? C'est la différence entre ces footballeurs et leurs fans. Leurs fans sont charnels, mais eux, ils sont spirituels par rapport à l'occulte. Vous comprenez? Ils sont spirituels par rapport au monde occulte. Vous comprenez? Donc, ils ont une spiritualité ténébreuse. Et c'est par rapport à cette spiritualité ténébreuse qu'ils parviennent à sacrifier leurs fans. Je dois le dire, bien-aimé, je ne dois pas mâcher mes mots, bien-aimé dans le Seigneur. Je dois être franc et direct avec vous, bien-aimés, parce que c'est la réalité. C'est la réalité du monde invisible. Bien-aimé dans le Seigneur, je me souviens encore, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, d'une toute autre expérience. Et dans cette expérience, le Saint-Esprit de Dieu m'avait introduit dans le monde spirituel. Je voyais, bien-aimé, un grand spectacle du monde. L'Église s'était adonnée à la facilité à pouvoir gagner de l'argent. Je voyais, bien-aimé dans le Seigneur, combien l'Église pariait de l'argent pour en gagner plus. Vous connaissez les jeux de pronostic, où les gens vont miser de l'argent, ils vont parier de l'argent et ils vont dire que telle équipe va gagner. Oui, bien-aimé, c'est le football qui a apporté ces choses-là. C'est le football qui a apporté ces jeux de paris. Vous comprenez? Et donc, bien-aimé, alors que j'étais dans cette expérience, je voyais, bien-aimé, combien la foule était heureuse. Et subitement,
Bien-aimé dans le Seigneur, je disais par le Saint-Esprit de Dieu, je disais par le Saint-Esprit, mon Père détruira ce monde et en reconstruira un meilleur. Je répète, je disais par le Saint-Esprit, mon Père détruira ce monde et en reconstruira un meilleur. En réalité, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'était pas moi qui avais parlé, mais c'était le Saint-Esprit qui avait parlé. Et il s'était juste servi de ma bouche pour que cela sorte de ma bouche. Et je savais, bien-aimé dans le Seigneur, que c'était une parole prophétique. Et donc le Saint-Esprit avait dit, mon Père détruira ce monde et en reconstruira un meilleur. Alors que cette foule était heureuse, cette foule-là ne pouvait même pas s'imaginer que le Saint-Esprit avait déjà prononcé une prophétie terrible, la destruction de tout ce qui leur donnait le bonheur, un bonheur temporaire. Oui, bien-aimés, combien de personnes ont été heureux d'avoir gagné de l'argent au travers les jeux de paris? Ils sont allés parier pour telle équipe, cette équipe-là a gagné, et la personne a gagné plus de 200 000 francs et il est très heureux, très heureux. Et ce sont même ces mêmes personnes qui sont toujours prêtes à dire que Dieu m'a fait grâce. Ils vont mêler Dieu à leurs histoires. Ils vont mêler le Seigneur au football. Ils vont essayer de mêler le Seigneur à leurs abominations, comme il en est dit dans 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 17. Les choses impures, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Beaucoup de gens n'expérimentent pas la vie avec le Seigneur. Ils n'ont presque pas d'expérience profonde avec le Seigneur, mais parce qu'ils associent ce qui est ténèbres à la lumière. Ils associent ce qui est ténèbres à la lumière. Ils associent l'eau sale à l'eau propre. Bien-aimés dans le Seigneur, vous associez le blanc et le noir. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, personne ayant un vêtement noir n'entrera dans le royaume des cieux. Si tu as un vêtement mixte, d'une couleur mixte, noir, blanc, tu n'entreras pas dans le royaume du Seigneur. Et donc tu n'expérimenteras pas la gloire de Dieu. C'est ceux qui ont des vêtements blancs qui entreront, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ce que la Bible nous déclare. Et donc le Saint-Esprit avait prononcé cette parole, mon Père détruira ce monde et en reconstruira un meilleur. Et je voyais, bien aimé, la tristesse du Saint-Esprit, combien l'Église avait développé une accoutumance. L'Église s'était accommodée à gagner de l'argent à partir des jeux de pronostics. Oui, bien aimé, j'ai vu la tristesse du Saint-Esprit. Mais ces gens-là, cette foule-là, elle était joyeuse. C'est un bonheur éphémère. Vous voyez que même le bonheur que ces gens-là donnent suite dans les terrains de football, c'est un bonheur éphémère. Vanité de vanité. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans une génération terrible. Vous allez voir des débats concernant le football. Non, X est le meilleur joueur du monde. X va gagner le ballon d'or. Bien-aimé dans le Seigneur, je me souviens d'une année. Et durant cette année-là, le Saint-Esprit m'avait donné une vision. Et dans cette vision-là, bien-aimé, alors que les débats fusaient à gauche et à droite, les hommes se disputaient à gauche et à droite qui va gagner le ballon d'or. Le Saint-Esprit m'avait montré dans le surnaturel celui qui avait remporté d'avance le ballon d'or. Et cette année-là, bien-aimé dans le Seigneur, celui qui avait remporté le ballon d'or était le footballeur Lionel Messi. J'ai vu ce footballeur bien-aimé dans le Seigneur. J'ai vu ce footballeur remporter le ballon d'or dans le monde des esprits. Il faut comprendre, bien-aimé dans le Seigneur,
les récompenses que vous voyez, que l'on décerne à ces stars-là, on leur donne ces récompenses-là d'abord dans le monde des esprits. D'abord dans le monde des esprits bien-aimés dans le Seigneur. C'est d'abord dans l'invisible que l'on donne à ces stars-là les récompenses. Et donc j'avais vu, bien-aimé, dans la vision, combien on avait donné le ballon d'or à Lionel Messi. Et donc, quand les gens faisaient les débats à gauche et à droite, lorsque les gens faisaient du bruit, parce que pour moi c'était du bruit, parce que je connaissais d'avance qui allait gagner le ballon d'or. Vous comprenez? Et c'est là où je me rends compte, bien-aimé, que ceux qui ne sont pas éveillés, ceux qui n'ont pas une conscience éveillée, ceux qui sont morts spirituellement, ceux qui n'ont aucune intimité avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ils sont toujours à la traîne, ils sont toujours en arrière. En arrière par rapport au fait que eux, ils reçoivent les choses par rapport à ce qui se passe sur le plan matériel. Et donc, ce sont des gens qui ne sont pas spirituels. Vous comprenez? Ce sont des gens qui seront toujours surpris par les événements du monde. Parce que c'est le monde qui leur apporte l'information. Mais pour ceux qui sont en Jésus-Christ de Nazareth, ce n'est plus le monde qui leur apporte l'information, mais c'est le Saint-Esprit qui leur donne l'information. Et donc ceux-là, ils ne sont surpris de rien. Et donc moi, je n'étais surpris de rien, bien-aimé dans le Seigneur, parce que l'information ne m'avait pas été apportée par le monde. Vous comprenez? Donc il n'y avait pas eu une sorte de délibération au point où j'avais suivi à la télé que c'est Lionel Messi qui avait remporté le ballon d'or. Pas du tout, bien-aimé. L'information m'avait été donnée par le Saint-Esprit. Et c'est là où je constatais, bien-aimé dans le Seigneur, c'est une chose terrible d'être charnel. Vous comprenez? Lorsqu'on est charnel, bien-aimé dans le Seigneur, on croit que tout tourne autour de la réalité matérielle. Au point où les gens, ils perdent leur temps. Je dis bien, les gens perdent leur temps à faire des débats, les pronostics, à regarder les statistiques entre les différents joueurs qui a eu plus de performances, etc. Toutes ces choses-là, bien aimées dans le Seigneur, les gens perdent leur temps. Parce que tout est déjà joué dans le monde des esprits. Tout est déjà su dans le monde des esprits. Vous comprenez? Et tout ça, tout ce qui se fait là, à la télévision, ce n'est qu'un spectacle. C'est tout. Tout est déjà fait dans le monde spirituel. Tout est déjà fait là-bas. Donc, quand ils font leur délibération là, celui qui a gagné le ballon d'or, ils le savent déjà. C'était déjà prononcé dans le monde spirituel. Vous comprenez? Tous ceux qui sont spirituels, ils ne sont pas étonnés. Mais ceux qui sont charnels, c'est pour eux. C'est pour eux le suspense. Le suspense, c'est pour les gens qui sont charnels. C'est ça la réalité. Et ce sont ces mêmes personnes qui sont charnelles qui sont leur gibier. Ces mêmes personnes qui sont charnelles, c'est eux les cobayes. C'est eux qu'on sacrifie encore. Aussi, bien-aimés dans le Seigneur, je vous partage cette expérience dans laquelle le Saint-Esprit m'avait introduit, bien-aimé, dans une dimension du monde des ténèbres. Là-bas, dans cette dimension, bien-aimé dans le Seigneur, je voyais les célébrités du monde. Je dis bien, bien-aimé, que dans cette dimension du monde des ténèbres, je voyais les célébrités du monde. Et nous étions dans une grande salle. C'était une très grande salle. Je voyais la star de football Cristiano Ronaldo. Il était possédé, bien-aimé. Je dis bien qu'il était possédé par un démon qui faisait de telle sorte à ce qu'il puisse aimer son corps plus que toute autre chose. Je voyais, bien-aimé, une récompense qui fut donnée à une célébrité de la course. J'ai vu aussi, bien-aimé dans le Seigneur, combien
un joueur de football avait été récompensé. Et ce joueur-là est connu sur le nom de Angel Di Maria. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, je vous l'ai dit et je le répète, bien-aimé dans le Seigneur, toute récompense est d'abord donnée dans le monde spirituel. Si vous voyez, bien-aimé, qu'on est en train de donner, qu'on est en train de décerner une récompense à une star, bien-aimé dans le Seigneur, peu importe le domaine de cette star-là, que ce soit une star de football, une star de basketball, sachez-le, bien-aimé dans le Seigneur, que la récompense qui a été décernée à cette star, lui a d'abord été décernée dans le monde spirituel. Donc, comprenez donc que cette star a d'abord reçu cette récompense dans le monde des esprits. Vous comprenez? Toutes ces récompenses qu'on décerne à ces stars-là, qu'on donne à ces stars-là, bien-aimés dans le Seigneur, ces stars-là reçoivent ces récompenses-là d'abord dans le monde des esprits. Tout se passe d'abord là-bas, bien-aimés dans le Seigneur. Tout ce que vous voyez sur la terre, les émissions, les cérémonies de récompense, etc., etc., ça c'est pour le suspense. Ça c'est pour le suspense, bien-aimés dans le Seigneur. Ça c'est pour ceux qui sont charnels. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, c'est eux qui ont besoin de ce suspense-là. Vous comprenez? Oh, c'est terrible, hein, bien-aimés dans le Seigneur. C'est vraiment terrible. Et alors que, bien-aimé, alors que je voyais toutes ces choses, puis une célébrité avait été adorée, puis je voyais une célébrité qui avait été adorée par ceux qui étaient dans cette vaste salle, cette grande salle. Et la célébrité, bien-aimée, qui avait été adorée était, bien-aimé, Lionel Messi. Il avait reçu un prix supérieur. Je dis bien qu'il avait reçu un prix, une récompense supérieure. Eh bien, pourquoi il avait reçu cette récompense supérieure? Le Saint-Esprit me disait, c'est parce qu'il avait signé. Il avait signé un pacte difficile. Et cela fait de lui, jusqu'aujourd'hui, cela fait de lui le numéro 1 dans le monde du football. Vous comprenez? Dans le monde des ténèbres, dans la dimension football, le monde des ténèbres, dimension football, Lionel Messi est le numéro 1. Il est le numéro 1, pourquoi? Parce qu'il a signé un pacte qui est difficile. Vous comprenez? Pour se maintenir en haut dans le monde des ténèbres, il faut signer un pacte qui est très difficile. Vous comprenez? Donc le pacte qu'il a signé est plus difficile que le pacte que le joueur Cristiano Ronaldo avait signé dans cette dimension du monde végétal, du monde sauvage, que j'appelle encore le monde végétal. Vous comprenez? Donc, la position dépend du niveau du pacte que tu signes dans le monde des ténèbres. Donc, dans le monde des ténèbres, dimension football, Lionel Messi, il a la première place par rapport au pacte qu'il a signé avec le diable. Cet homme-là a vendu son âme. Vous comprenez? Et vous êtes là derrière lui. Vous croyez qu'il va vous conduire où, bien-aimé dans le Seigneur? Vous croyez qu'il va vous conduire où? Au lieu de suivre Jésus-Christ de Nazareth, celui qui vous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous accorderai du repos. » Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus vous appelle, mais vous préférez courir après les Lionel Messi, vous préférez courir après les Cristiano Ronaldo, des joueurs qui ont signé des pactes avec Satan.
Et vous faites comme si vous ne connaissez pas ça. Vous faites comme si vous êtes ignorant. Et demain, quand vous allez mourir, vous allez vous éteindre. Vous croyez que vous allez aller où? Mais réveillez-vous, bien-aimés. Vous ne dormez pas. Vous êtes en train de vivre une aventure que Dieu lui-même a dessinée. La Bible déclare, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Mais vous êtes en train de choisir quoi, bien-aimés dans le Seigneur? En courant après ces stars du football, vous choisissez quoi? Qu'est-ce que vous êtes en train de choisir, bien-aimés dans le Seigneur? Quelle est votre récompense finale lorsque vous allez vous éteindre? Toute la question est là. Vous courez après des occultistes, des satanistes, des gens qui ont vendu leur âme. Des gens qui sont dans la dimension ténèbres. Vous êtes là, vous acclamez ces gens-là. Et demain, dans la mort, vous allez dire quoi à Jésus de Nazareth? Vous allez lui dire quoi? Le dimanche, on était à l'église. Du lundi au samedi, on était au stade. Le dimanche, on était à l'église. Bien-aimé, la Bible déclare, on ne se moque pas de Dieu. La Bible déclare, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Et beaucoup d'âmes en enfer, bien-aimés, sont déjà en train de moissonner ce qu'ils ont semé sur la terre. Et pour ça, bien-aimés, je peux vous certifier que Dieu ne rigole pas. Hein? Essayez de relire l'Ancienne Alliance. Vous allez comprendre que Dieu ne rigole pas aussi. Comme vous croyez que le Saint-Esprit, il sourit seulement, vous croyez qu'il sourit tout le temps. Bien-aimés, je vous interpelle à changer de voie. Je vous interpelle, bien-aimés dans le Seigneur, et toujours dans cette expérience, bien-aimés dans le Seigneur, je voyais combien, bien-aimé, le footballeur Lionel Messi était possédé par un démon qui l'avait transformé physiquement au point où il ressemblait à un mannequin. Vous comprenez? Je voyais combien ce joueur était dans une transformation et c'est ce démon qui est en train de le transformer. Voulant de plus en plus ressembler à un mannequin. Vous comprenez, bien-aimé dans le Seigneur? Le Saint-Esprit me disait, alors que j'étais au milieu de ces stars-là qui ont vendu leur âme au diable, alors que j'étais au milieu d'eux, le Saint-Esprit me disait, vois-tu ceci? Quand le Saint-Esprit me dit, vois-tu ceci? Je commençais à observer. Et je voyais que le joueur Lionel Messi et Cristiano Ronaldo avaient un style d'habillement qui consistait à ne pas se boutonner. Vous qui n'aimez pas vous boutonner là, vous aimez montrer votre poitrine là, pour qu'on puisse voir que vous avez une poitrine musclée, pour qu'on puisse dire que vous avez une belle poitrine. Hommes comme femmes, je m'adresse aux hommes tout comme aux femmes. Bien-aimés dans le Seigneur, ces joueurs-là, ils avaient un t-shirt et une chemise manche courte. Mais la chemise n'était pas boutonnée. Je dis bien que la chemise n'était pas boutonnée. Le Saint-Esprit me disait, ce style d'habillement vient du monde des eaux. C'est ce que le Saint-Esprit me disait. Le Saint-Esprit me disait, le style d'habillement à ne pas se boutonner là. Vous ne vous boutonnez pas. Ce style d'habillement, le Saint-Esprit me disait, ça vient du monde des eaux. Il me disait ça, bien-aimé dans le Seigneur. Alors que nous étions dans cette grande salle, je voyais la célébrité Lionel Messi qui faisait une séance photo. Dans le monde des ténèbres, il faisait une séance photo. Vous comprenez bien aimé, tout ce dont ces stars donnent suite dans le monde physique, ils le font dans le monde des ténèbres. Ils le font là-bas. L'inspiration vient de là-bas. Vous comprenez? L'inspiration vient de là-bas. Ce que vous appelez le génie,
Vous dites que c'est un génie. Le génie là, ça vient du monde des ténèbres. C'est ça le problème quand on est ignorant, bien-aimé dans le Seigneur. Et on s'adonne maintenant à aimer des choses dont on ne comprend pas. Beaucoup aiment le football, mais ils ne comprennent pas pourquoi ils aiment ce sport. Ils vont vous parler de passion, 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 passion. Passion, ça veut dire, est-ce que vous comprenez pourquoi ce sport-là a été inventé? Quels sont les objectifs qui sont derrière ce sport-là? Est-ce que vous comprenez cela? Vous croyez que le monde peut mettre en place quelque chose pour vous faire seulement plaisir? Mais il y a des objectifs qui sont derrière ces choses, qui sont mis en place, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés, vous n'avez pas conscience que nous sommes dans un monde sans pitié. Hein? Nous sommes dans un monde très dangereux. Très dangereux, bien-aimés dans le Seigneur. Et donc, bien-aimés, alors que je voyais cette star de football, Lionel Messi, qui prenait ses séances photos, qui faisait ses séances photos dans cette dimension du monde des ténèbres, je voyais qu'il éprouvait, bien-aimé, de la jalousie à l'égard du footballeur Cristiano Ronaldo. Lionel Messi était jaloux de Cristiano Ronaldo dans cette dimension du monde des ténèbres. Vous comprenez? Ce n'est pas étonnant. La jalousie, c'est ce qui domine dans le monde des ténèbres. Donc, il y a un esprit de compétition entre eux dans le monde des ténèbres. Vous comprenez? La guerre du pouvoir, la guerre de domination. Vous comprenez? C'est ça la réalité. Puis je suis allé m'asseoir, bien-aimé. Ensuite, j'étais allé m'asseoir à côté du footballeur Cristiano Ronaldo. Et lorsque je me suis dirigé, bien-aimé, pour aller m'asseoir à côté de Cristiano Ronaldo, j'étais accompagné de l'ange de l'Éternel. Et lorsque j'ai pris place, je voyais combien le joueur Cristiano Ronaldo, il s'était levé de sa place. Au fait, il avait été dérangé par la présence du Saint-Esprit dans ma vie. C'est pourquoi il s'était levé, pour s'éloigner de moi. Bien-aimé, les ténèbres ne supportent pas la lumière. C'est une réalité. Et il m'a dit quelque chose, Cristiano Ronaldo m'a dit quelque chose. Il m'a dit que pour lui, l'union homme-femme ne signifiait rien. Je dis bien que Cristiano Ronaldo m'a dit que pour lui, l'union homme-femme ne signifiait rien, mais une opportunité, comment dirais-je, une opportunité d'encore plus travailler son corps. Vous comprenez? Mais une opportunité d'encore plus travailler son corps. Donc pour lui, l'union homme-femme, ça ne signifiait rien d'autre que une opportunité de travailler encore plus son corps. Et donc c'est là où, bien aimé, je pouvais voir combien en vérité il n'aime pas réellement sa femme. Car je voyais, bien aimé, en lui l'absence de l'amour. Mais lorsque vous êtes possédé par les démons, comment vous pouvez aimer? Quand vous êtes possédé par des démons, vous ne pouvez pas aimer? Vous ne pouvez pas aimer parce que il n'y a point d'amour chez les démons. C'est pourquoi ces gens-là, ils sont prêts à sacrifier n'importe qui. Dès qu'on leur demande quelqu'un dans le monde des ténèbres, ils sont prêts à les sacrifier. Parce qu'on les a appris d'abord à ne pas aimer. Vous comprenez? C'est d'abord ça qui domine, qui prône leur personnalité. Aussi, bien-aimé dans le Seigneur, je me souviens, bien-aimé, d'une expérience dans laquelle je voyais en esprit le footballeur Neymar. Hein? Cette star Neymar, cette star brésilienne. Je voyais, bien-aimé, avec la vue spirituelle, combien son visage était transfiguré en démon. C'est-à-dire, j'ai vu le démon qui habite à l'intérieur de son corps. Vous comprenez? Donc, son démon, le démon qui l'aide à bien jouer au football, ce démon s'était manifesté.
Et le Saint-Esprit m'avait permis de voir cette entité. Vous comprenez? Donc c'est pour vous dire que ces footballeurs-là sont en alliance avec des esprits. Et c'est pourquoi ils ont des performances sur le terrain de football. C'est ça la réalité, bien-aimés dans le Seigneur. La réalité que vous refusez d'accepter. Aussi, bien-aimés dans le Seigneur, je me souviens d'une autre expérience. Dans cette expérience, le Saint-Esprit m'avait transporté dans le monde spirituel. Et je voyais, bien-aimé, je voyais encore le footballeur Lionel Messi qui avait à présent un caractère impulsif. Il était devenu impulsif et dérangeant. Ce qui scandalisait, ça scandalisait. En tout cas, son caractère dérangeait et ça scandalisait. Et je voyais combien, bien-aimé, les fanatiques de Lionel Messi avaient parcouru une longue distance. En tout cas, ils avaient quitté de très loin pour lui dire quelques mots, pour lui dire qu'ils seront toujours là pour le soutenir, peu importe les scandales sur lui. Je dis bien que je voyais les fanatiques de Lionel Messi, je les voyais en esprit, et ils avaient quitté de très loin pour dire à Lionel Messi qu'ils seront toujours là pour le soutenir, peu importe les scandales sur lui. Subitement, bien-aimé, je voyais Lionel Messi qui avait fait un signe satanique. Et les fanatiques se mettaient à l'adorer. Je voyais combien ses fans étaient en train de l'adorer. Donc Lionel Messi était adoré. Et ces fans-là, cette foule-là ne se rendait même pas compte qu'ils étaient en train d'adorer Satan à travers cet homme, Lionel Messi. C'est ça la réalité, bien-aimé. Ça, ne croyez pas que Satan va apparaître à tout le monde et il va se mettre à dire « Adorez-moi ». Satan est conscient qu'il y a des gens qui ne peuvent pas l'accepter tel qu'il est. Et donc, il utilise d'autres schémas pour recevoir l'adoration. C'est ce que l'humanité ne comprend pas. Vous croyez que Satan est stupide. Il n'est pas stupide, bien-aimé. Il n'est pas stupide. Je vous rappelle qu'il existait avant l'homme. Il existait avant l'homme. Vous comprenez? Donc en lui, il y a une connaissance très diabolique. Aussi, bien-aimé dans le Seigneur, je vous partage une dernière expérience. Dans cette expérience-là, bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit m'avait montré quelque chose. Et dans ce que le Saint-Esprit m'avait montré dans cette expérience, bien-aimé, je voyais en vision une grande célébration. Je dis bien que je voyais, bien-aimé, en vision une grande célébration. Et dans cette célébration, bien-aimé, le footballeur Lionel Messi avait dépassé le record du roi Pelé. Je voyais une récompense qui avait été donnée à Lionel Messi, à ce footballeur-là, dans le monde des ténèbres. Et je voyais la joie de ce footballeur, Lionel Messi, qui était devenu le meilleur joueur de l'histoire du football. Et le Saint-Esprit m'avait permis de voir un nombre. C'était le nombre 1039. 1039. Et je comprenais que le 1039 là, c'était un record. Vous comprenez? Et je voyais le monde du football qui glorifiait ce joueur Lionel Messi. Vous comprenez, bien-aimé dans le Seigneur? Le Saint-Esprit m'a montré toutes ces choses-là afin que je puisse vous témoigner. Que je puisse témoigner de ces choses-là. Que je puisse vous témoigner combien le football, c'est le monde de l'occultisme. Vous comprenez? Ces gens-là, ces joueurs-là ont signé des pactes pour atteindre, bien-aimé, ces hauteurs-là. Ce sont les hauteurs du monde des ténèbres. Vous comprenez? Dans le monde des ténèbres aussi, il y a des hauteurs.
Vous comprenez? Ce ne sont pas les hauteurs du Seigneur. Vous comprenez, bien-aimés? C'est ça la réalité du football. Le football que vous avez tendance à regarder à gauche et à droite. Vous sacrifiez vos heures. Au lieu d'adorer le Seigneur, vous adorez Baal. Vous adorez les Baals. Hein? Vous adorez des idoles qui vont vous entraîner en enfer. Des hommes qui vont vous entraîner en enfer. Bien-aimés, c'est terrible. Donnez votre vie à Jésus. Séparez-vous du football. Éloignez-vous du football. Parce qu'il y a des forces ténébreuses qui opèrent dans le football. Il y a l'occultisme en vrague dans le football. Et si vous perdurez dans le football, vous serez bien servi avec l'occultisme. Vous comprenez? Et vous ne pourrez jamais expérimenter la vie véritable avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth.